Chers paroissiens du secteur d'Arlon, chers amis internautes, nous nous retrouvons ce dimanche 6 juin 2021 pour une nouvelle célébration en direct sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, la solennité du Saint-Sacrement. C'est M. l'abbé Jean-Marie Perron qui présidera cette Eucharistie en présentiel pour les quelques privilégiés, mais aussi pour tous les internautes via nos réseaux sociaux. Lorsque nous nous rassemblons comme ce matin pour faire mémoire de la mort et de la résurrection du Christ dans l'Eucharistie, en fait, nous célébrons l'alliance nouvelle et éternelle et recevons les forces pour vivre selon l'alliance tous les jours de notre vie. Culte spirituel et vie évangélique sont inséparables dans l'alliance de Jésus-Christ. Notre vie est alors alliance comme la vie de Dieu et salut pour le monde entier. Notre vie est alors évangile comme la vie de Dieu et bonne nouvelle pour le monde. Tel est l'admirable échange auquel nous sommes conviés à chaque Eucharistie. Le chant d'entrée que nous propose la communauté de Thésée nous invite à louer ce saint sacrement. Adoramus te, ô Christe. Voilà, bienvenue à vous tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir, c'est bien. Bientôt nous allons reprendre, alors il y aura une grande foule. Tous ceux qui sont invisibles vont devenir visibles et vont remplir les bancs qui sont dans les églises. C'est une espérance que j'ai en moi. Vu qu'on a été privés, on va essayer de se retrouver davantage, avoir le bonheur de se reparler, serrer la main, tout ça. Et Jésus aujourd'hui nous dit, prenez les manger, oui, mais c'est pas facile. Hein. On ne sait pas manger par Internet. Hein. Donc il faut se retrouver ensemble, comme pour un bon repas de fête. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La veille de sa passion, Jésus s'est livré pour la multitude. Par son sang versé, c'est-à-dire sa vie donnée, il a scellé une alliance nouvelle entre Dieu et les hommes. Réjouissons-nous du don inestimable que représente le sacrement de l'Eucharistie. En entrant dans cette liturgie de fête, accueillons le pardon jailli de la Pâque du Christ, et nous pourrons célébrer avec un cœur purifié le repas du royaume. Seigneur Jésus, corps livré par amour pour les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ sang versé, vie donnée pour la multitude, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, médiateur de l'alliance nouvelle et éternelle, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends
l'amour tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous ensemble vers la vie éternelle. Amen. Chantons notre reconnaissance éternelle. Nous espérons louer Dieu toute l'éternité avec toute la création. La prière s'adresse à Jésus aujourd'hui. Habituellement, on s'adresse à Dieu le Père, mais ici c'est Jésus. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes avec le Père dans la communion d'esprit pour les siècles des siècles. Amen. L'histoire de Dieu et des hommes, c'est une histoire d'alliance. Dieu désire entrer en communion avec sa créature, et ça depuis l'origine. Et nous avons une série d'alliances. Il y a eu Noé à la sortie de l'arche, il y a Abraham, et enfin ça suit tout le temps. Ici nous avons l'alliance que propose Moïse, par l'intermédiaire de Moïse, dans l'Exode. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne. Et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes, puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit, « Voici le sang de l'Alliance, que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur.
J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur, je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La lettre aux Hébreux, c'est une espèce de conférence théologique qui a été donnée à des prêtres, des fonctionnaires du temple, qui s'étaient convertis au Christ, à l'Évangile, et ils trouvaient que ce n'était pas terrible. La sonalité chrétienne ne tenait pas la route pour eux face à la magnificence, au décorum du temple de Jérusalem. Et alors la lettre remet les choses au point en disant que tout le régime ancien est dépassé, que c'est seule l'offrande de la vie du Christ qui est primordiale et fondamentale pour la vie chrétienne et la foi. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création, il est entré, une fois pour toutes, dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage. Car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal,
Les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire « Le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous trouverez une belle homélie dans la rue Dimanche de Benoît Laubet. Elle est meilleure que la mienne, mais ma foi, puisque je l'ai faite, je vous livre celle que j'ai faite. Un petit billet qui ne sera pas une pièce d'anthologie, évidemment. C'était une belle messe, monsieur le curé. Il y a des années que j'entends ces paroles et je réponds invariablement, mais c'est parce que vous y étiez, là, madame ou monsieur. Et cette réponse les étonne. Le mot messe est dévalué. On l'utilise pour désigner toute célébration à l'Église. Il s'est même popularisé dans le langage courant. On parle de la messe qui est dite pour un match, une victoire sportive déjà acquise. La messe a été mise à toutes les sauces, musicales, scéniques, etc. Ce que Jésus a fait, c'est un geste étrange, simple, humble, qui semble banal et même ennuyeux, à force d'être répété avec des formules fixées par des règles assez strictes pour ne pas laisser le célébrant donner libre cours à une improvisation risquée. Nous avons besoin de spectacles, de shows, émouvants et baroques. Et pour ça, nous voulons adapter à tout prix l'Eucharistie à notre goût pour que ça passe mieux, croyons-nous. Et je vous invite à nous concentrer davantage sur le fondateur de ce testament que nous appelons le Nouveau Testament. Jésus a fait tout simplement le geste habituel du père de famille qui bénit le pain et la coupe, mais pour lui donner un sens nouveau, accompagné de paroles très sombres, la veille de sa mort. Il s'est donné en nourriture et boisson, lui le Verbe en humanité, le Verbe fait chair, et il l'a fait pour nous entraîner dans son passage mort-résurrection, derrière lui, avec lui, comme Moïse avait entraîné le peuple d'Israël. Cette délivrance vers la liberté et la conclusion de l'alliance de Dieu avec son peuple, nous en avons fait mémoire dans la première lecture. C'est le cœur de la première alliance, qui n'est pas du tout supprimée, mais elle est accomplie, elle est dépassée. Il y a eu beaucoup d'autres alliances auparavant qui s'enchaînent. Dieu avec Noé, avec Abraham. C'est comme une chaîne de l'amour de Dieu avec les hommes qui se déploie sans cesse au fil de notre histoire. Que se passe-t-il donc aujourd'hui pour que ce grand et beau mystère de la foi soit ignoré? Pourquoi y a-t-il cette anorexie eucharistique qui affaiblit le corps de l'Église? Il y a multiples raisons. Je vous suggère une réponse
qui me paraît plausible. C'est l'ignorance du sens de l'événement, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. L'ignorance de sa portée salvifique, unique et universelle. C'est une grande tâche aveugle que nous avons la plupart du temps dans notre regard. La Pâque douloureuse à travers la mort est le point central de l'histoire universelle. Voici le bois de la croix, il y a la croix qui est derrière. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. C'est l'événement, avènement, qui continue à saisir toute l'histoire et qui nous touche aujourd'hui, ce matin. Aller à la messe, comme on dit simplement, c'est nous laisser brancher, hanter sur le corps crucifié et glorifié du Seigneur. Chaque Eucharistie est le salut de la croix, mort et résurrection, réalisé une fois pour toutes, mais qui nous rejoint aujourd'hui au temps où nous sommes, pour nous nourrir. C'est le grand attracteur, c'est un terme astronomique, hein? C'est le grand attracteur qui a dit « Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi ». C'est le seul sacrement qui nous invite à boire et à manger. C'est Jésus qui dresse la table pour nous nourrir de son repas sauveur qui est un avant-goût du festin du royaume accompli. Ô banquet sacré, c'est une formule de saint Thomas. On reconnaît ça tout de suite, une concision. Ô banquet sacré, Christ nous est donné, mémorial de sa passion, toute grâce nous remplit, de future gloire le gage le voici. Formule. Ce texte est d'une concision et d'une beauté extraordinaire. Tous les mots portent. Et je les imprime souvent avec persévérance pour qu'on les lise ou qu'on les chante. Mais les organistes chantent, n'y prêtent pas encore beaucoup attention. On croit que je mets ça simplement parce qu'il y a un trou à boucher sur la feuille du dimanche. Il faut souligner aussi, c'est le dernier point, et ce serait le sujet d'une autre homélie, que Charles de Foucault, les sœurs et les frères de cette congrégation, les sœurs de Mère Teresa, tant d'autres, ont eu en grande estime l'adoration silencieuse, quotidienne, devant le Saint-Sacrement, ce pain qui est le signe d'un Dieu caché, qui donne la force de l'amour pour rejoindre les hommes et les femmes, les enfants souffrants de notre temps. Les grands saints sont de grands adorateurs, silencieux, inlassables du Saint-Sacrement. Cette présence qui est cachée, d'un Dieu qui se cache, mais qui est là, se manifestera au jour qu'il voudra. Il ne faut pas évidemment transformer cette pratique en une magie égoïstement pieuse. Proclamons, nous travaillons toujours notre texte du credo, c'est inlassablement une recherche, un approfondissement, pour que ça reprenne du sens. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au sud, est assis dans la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Avec toute l'Église, supplions le Seigneur
qui, en livrant son corps et son sang, nous annonce le royaume éternel. Pour que l'amour de l'Eucharistie et la fidélité à la messe dominicale soient vraiment la source et le sommet de la vie de tous les chrétiens, Seigneur, nous te prions. Seigneur, unis dans la foi, nous voulons te rencontrer. Reçois nos prières qui montent ainsi vers toi. Pour que les congrégations qui ont placé l'adoration eucharistique au cœur de leur vie quotidienne attirent de nombreux jeunes, Seigneur, nous te prions. Seigneur, unis dans la foi, nous voulons te rencontrer. Reçois nos prières qui montent ainsi vers toi. Pour que le corps humain que voulut épouser le Sauveur du monde soit toujours davantage respecté et jamais instrumentalisé ni violenté, Seigneur, nous te prions. Seigneur, unis dans la foi, nous voulons te rencontrer. Reçois nos prières qui montent ainsi vers toi. Pour que notre communauté se rende chaque jour plus digne de l'amour dont elle est nourrie dans la parole et dans le corps du Christ, Seigneur, nous te prions. Seigneur, unis dans la foi, nous voulons te rencontrer. Reçois nos prières qui montent ainsi vers toi. Seigneur, nous te prions aussi pour toutes les violences qui sont sur la terre, encore au Burkina Faso, hier, toutes ces victimes innocentes. Nous te prions pour la conversion de tous ces hommes et ces femmes et ces jeunes nés chez nous en Europe et qui ont été entraînés dans ce cycle mauvais du djihadisme ou d'autres sectes pareilles. Seigneur, unis dans la foi, nous voulons te rencontrer. Reçois nos prières qui montent ainsi vers toi. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'il te demande, à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Durant la partie eucharistique, comme nous célébrons le corps et le sang du Seigneur, nous ferons des moments de silence et pour proposer à notre adoration le pain et le vin consacrés par le Saint-Esprit. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité, de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies, pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, le dimanche, nous célébrons ce jour où le Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Célébrant ici ensemble la mort et la résurrection de ton Fils, son ascension dans le ciel, dans l'espérance de sa venue glorieuse, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour aimer toujours vivre et servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de toute l'Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans l'unité de la foi, de la charité et de l'espérance. Grâce au ministère du pape François, notre évêque Pierre, et toutes celles et ceux qui ont des tâches pastorales au service de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, près de toi, en attendant que cette lumière de Pâques se diffuse dans toute la création et en nous-mêmes. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, mais qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Valentin, les patrons et patronnes de nos églises, les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange éternellement dans la joie, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, la prière de Jésus, il nous la donne. Et il est avec nous pour la dire du fond de nous-mêmes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps, à notre terre. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Nous soyons libres pour aimer nos frères et sœurs et pour t'aimer. Fortifie-nous dans les épreuves de la vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avenue glorieuse de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, et le péché est parfois structurel, profondément ancré dans l'Église. Mais considère toujours la confiance, la foi, pour que nous puissions réaliser ta volonté. Donne-nous ta paix, conduis-nous vers une communion plus grande, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donnons-nous un signe de paix. Et je trouve que ce serait une bonne idée de faire des masques transparents. La prochaine pandémie. Agneau de Dieu qui enlève
repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Avant de terminer la prière, je vous redis encore ce beau texte de saint Thomas d'Aquin. Ô banquet sacré, Christ nous est donné, mémorial de la passion. Toute grâce nous remplit, de future gloire, le gage le voici. Quelques petites annonces qui concernent notre doyenné. Pour rappel, à l'occasion de l'année Saint-Joseph, ne manquez pas de vous inscrire pour accueillir une icône dans votre foyer. Ces icônes sont actuellement disponibles à Saint-Martin, à Saint-Bernard, à Frélange et à Walsin. Mesure de confinement, de déconfinement, dès le week-end prochain. Nous pourrons nous retrouver à 100 pour les Eucharisties, en fonction évidemment de la taille des églises. Il n'est donc plus nécessaire de s'inscrire. Les horaires des messes sont modifiés à Saint-Martin. Les Eucharisties dominicales de 12h15 et de 17h sont supprimées et les autres sont maintenues. En semaine, les messes du mardi et du vendredi à 18h sont supprimées car il y a une messe à Saint-Donat à la même heure. Les autres sont maintenues. Ailleurs, l'horaire des messes est maintenu jusqu'à nouvel ordre. Il y aura une modification concernant Bonnert et Frassem
puisque désormais les célébrations se feront le samedi à 18 h en alternance, plus de messe le dimanche matin. Le groupe Boguifra vous invite à sa rencontre de prière dans l'esprit de Thésée ce lundi à 20 h, ici même dans l'église de Frassen, dans la partie oratoire. Le conseil pastoral du secteur d'Arlon se réunira ce jeudi 10 juin à 20 h à la salle Familia de Stockholm. Les enfants qui ont fait leur première communion et tous ceux qui sont intéressés par la belle mission d'acolyte se retrouveront à l'église de Saint-Martin samedi 12 juin de 14 h 30 à 16 h 30. Cela concerne évidemment toutes les églises du Doyenné. Inscrivez aussi dans votre agenda, dans le cadre de la fête de la musique, le concert d'orgue itinérant appelé Orgarel, qui aura bien lieu le vendredi 18 juin, répondons à l'appel de la musique, en soirée avec Benoît Lebeau, jeune organiste talentueux de Saint-Waudru à Mons. Rendez-vous à 19 h sur le parvis de Saint-Martin. Tous les renseignements sont disponibles à l'Office du tourisme. Prions en communion avec toute l'Église qui célèbre le corps et le sacrement du corps et du sang du Seigneur. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût, lorsque nous recevrons ton corps et ton sang, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Vous avez vu que toutes les prières étaient adressées à Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous aspirant du cantique de la sagesse, nous pouvons conclure cette Eucharistie en disant « Jésus est le pain vivant descendu du ciel, il nourrit de sa parole et de son pain. Bon appétit à toutes et à tous ». Nous étions en direct depuis l'église Saint-Valentin de Frassen. Si vous voulez réentendre cet enregistrement, il est dès à présent disponible sur notre compte Facebook Activité Boguifra. Il sera prochainement disponible également en différé sur le compte YouTube. Nous nous quittons sur ce chant de la communauté de Thésée, At te Jésus Christe. Nous nous retrouverons dès dimanche prochain, même lieu, même heure, mêmes réseaux sociaux. Bon dimanche à toutes et à tous et une excellente semaine.